Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi. Ça fait une demi-heure qu'on tourne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il fait un temps apparemment magnifique. On a un soleil sublime. On a le bruit des vagues. Nous sommes à la plage de la Goudoulière et on a cherché surtout à s'abriter du Mistral parce qu'on a un très très grand vent. Et sinon, dans les micros, ça serait absolument catastrophique. On repart donc aujourd'hui dans l'univers maritime en compagnie d'un nouveau venu au village. Il s'agit de Fabrice Bévan. Bonjour Fabrice. Bonjour Philippe. Est-ce que tu connais l'émission ? Un petit peu depuis peu, puisque je t'ai rencontré il y a quelques jours, quelques semaines, et je m'y suis intéressé, et oui, je me suis abonné, c'est très intéressant. Alors pour que les gens te connaissent mieux, en fait, ça fait pas très longtemps que tu es à Saint-Mandrier ? Non, ça fait 1 an que je suis arrivé ici. 1 an que tu es arrivé, on va en parler, on va voir comment tu es arrivé là. Tu es né où ? Et puis quel est ton parcours un peu scolaire ? Alors moi je suis né à Oyonnax dans le 01, région Rhône-Alpes. Mon parcours scolaire plutôt classique, brevet en poche fin de 3e, je suis parti en CAP, BEP, agent de maintenance en mécanique, TP et agricole. Suivi d'un bac pro en alternance que j'ai eu en poche. Et j'ai travaillé donc en alternance dans une société de travaux publics à Châtillon-en-Michaille dans l'Ain aussi. Dans l'Ain. Voilà. Alors on va en venir à, évidemment, ton activité que tu développes sur Saint-Mandrier. Tu viens de nous parler que tu connaissais bien la mécanique apparemment, donc ta carrière a commencé avec les diplômes que tu viens d'évoquer. Comment tu en es venu à entretenir et dépanner des bateaux ? Alors là c'est un petit peu plus long. Donc j'ai intégré une société de levage, manutention en maintenance sur ce secteur-là, toujours dans l'Ain. Je suis resté une dizaine d'années, j'ai fini chef d'atelier, responsable d'atelier. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Alors, plein de questionnements en tête. Allez, hop, on part au bout du monde. Je suis parti avec ma famille à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. J'ai réintégré une société de TP, en mécanique. Et là, il me fallait forcément un petit voilier. Donc, j'ai acheté un First 30 en arrivant là-bas. Excellent bateau. Ouais, c'est vrai. Très bien au vent. C'est ça, au près c'est génial. Et du coup, je me suis éclaté là-bas avec ce bateau. Tous les îlots autour, c'est magnifique. Et je me suis dit, pourquoi pas lier passion, et à force de traîner avec les voileux, tout ça, et métier. Et métier. Et voilà, donc... Et c'est là-bas peut-être que tu as rencontré ta femme, non ? Non, c'est pas là-bas. Ah non, parce qu'elle est d'origine ? Elle est polynésienne. Voilà, de Tahiti. Voilà. Donc tu as commencé, on dira, un petit peu l'activité de dépannage, etc. Tout à fait. À cette époque-là, donc au niveau c'est là que je suis venu au nautisme. Et que tu es venu donc au nautisme. Ouais. Depuis quand date ton entreprise ici maintenant sur Saint-Mandrier ? Alors ici sur Saint-Mandrier, c'est tout récent, ça fait 7 mois. J'ai commencé en juin 2022. Et je me suis dit, je lance ça tranquillement et c'est plutôt bien parti, une agréable surprise, les gens sont très sympas, m'ont fait confiance, j'ai fait des beaux dépannages, des belles interventions. Donc tu es plutôt spécialisé, toi, sur la motorisation, je crois. C'est ça, tout à fait. Alors c'est important parce qu'on a des gréeurs à Castilleurs, et je fais un coucou notamment à Laurent Désert, qui est le spécialiste de la voile et de l'équipement de tout ce qui est gréement. Donc ça, un petit coucou à Laurent. Et puis pour les moteurs, Fabrice, avec une entreprise qui s'appelle donc FB, Fabrice Bévan Marine. C'est ça. FB Marine. Tout simplement. Donc tu as commencé donc à développer ta clientèle sur le secteur. Tu travailles un peu partout aussi ou Oui, essentiellement à Saint-Mandrier, Pin-Roland, forcément. Mais un petit peu, je vais un peu plus loin, sur Bandol, hier, de l'autre côté. Donc tu peux te déplacer. C'est ça. Quelles sont tes spécialités dans le dépannage Alors, en venant forcément du travaux publics et matériel agricole, c'est essentiellement le diesel. Donc moteur inboard diesel. Je touche aussi hors-bord essence, mais voilà, c'est ma spécialité, c'est le inboard diesel. Alors, comment fait-on pour dépanner des bateaux quand on n'a pas d'atelier fixe ? Parce qu'en fait, on va lancer un appel, comme on l'avait déjà fait pour d'autres invités. Tu es à la recherche d'un local. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il te faut en termes de dimensions, situation, etc. Alors les dimensions, on va dire, j'ai pas besoin de très grand, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés serait suffisant, mais c'est surtout que moi, je vais mettre en avant le reconditionnement moteur diesel, donc il va me falloir beaucoup d'outillage. Beaucoup d'outillage. Voilà. Alors ça, cet outillage, c'est toi qui t'en occupes. C'est moi qui m'en occupe. C'est le local. Le local. Le local sur Saint-Mandrier ?
Ce serait le top. Mais Ça après, serait top. si c'est un petit peu plus loin, c'est pas grave, quoi. Je vais pas faire le difficile et voilà. D'accord, donc on lance cet appel. Si vous êtes en possession d'un local d'environ 30-40 mètres carrés, À peu eh près. bien, vous nous contactez à l'adresse de l'émission ou vous appelez Fabrice Bevan directement, ça sera encore mieux. Son numéro de téléphone va s'inscrire sous l'écran. Tu vis actuellement sur ton bateau, donc Oui. tu n'as pas de lieu fixe, hein. Tu es un vrai voileux. qui C'est vit- ça, je vis à bord de Dichal, c'est un Oceanis 390. Ouais, bateau. on regarde des images pendant qu'on parle, donc tu vis en compagnie de ta femme, Moé, Voilà, Moé. et puis enfant aussi, Et ma fille, Ina, qui a bientôt 2 ans. bientôt 2 ans. Voilà. Un animal de compagnie? Non, j'ai pas d'animaux de compagnie. Voilà. Et j'ai mes enfants aussi qui viennent chaque vacances scolaires de mon ex-femme, qui habite à Oyonnax et qui descendent toutes les vacances scolaires avec nous à bord de Dichal. Et actuellement, donc on le voit, tu es sur la panne d'accueil. C'est un choix ou c'est parce que... Non, c'est pas vraiment un choix, mais j'ai pas eu encore de place définitive. Donc je suis forcément au ponton d'accueil. Bon, alors si voilà. la capitainerie regarde et écoute cette émission, peut-être que tu préférerais avoir une place, Oui, par le futur, j'aimerais avoir une place définitive. Ouais. une place définitive. Voilà. Bon, Mais ça c'est pas facile et dans tous les ports de Méditerranée, C'est ça, il y a une c'est grande quelque chose liste qui d'attente. est extrêmement difficile. Tu sais que dans l'émission, j'écoute et je regarde parce qu'on a le bruit des vagues et là maintenant on a un avion qui passe, tout va bien. On est en pleine nature, hein, les amis. C'est beau, c'est beau. Pourquoi t'es arrivé à Saint-Mandrier? Alors là, c'est vraiment tout à fait par hasard, parce que justement, quand on s'est mis à la recherche de trouver un voilier, ce voilier était en vente ici. C'est le dernier qu'on a visité, et arrivé dans ce petit port de Saint-Mandrier, village exceptionnel à tout niveau, Et on oui. est tombé sous le charme, quoi, comme beaucoup, je pense. Hein, Oui, bah comme Comme moi, toi comme aussi, moi-même, Philippe, hein, hein, ouais. c'est sûr, c'est sûr. donc, C'est le paradis, hein, notre presqu'île de charme, c'est son slogan d'ailleurs, mérite bien c'est magnifique. son appellation. C'est magnifique. Donc ça a été vraiment le coup de cœur pour Saint-Mandrier. Le coup de Tu cœur. t'es dit, Le bah, hasard et le coup de cœur. Tu Voilà. t'es dit voilà, on s'installe là. C'est ça. Ouais. Et on a Dame Marine qui est à côté, en plus pour moi, donc c'est un importateur de pièces, distributeur de pièces marines. C'est super pratique de l'avoir à côté pour mon métier. Et puis tu me disais avant le tournage, un petit coucou à Laura, notre quincaillère. Qui, Ah oui, Laura, chez qui bonjour. tu vas chercher des Un petit pièces. coucou à toi parce que tu as du mérite à 19 ans et je vais Ouais, travailler elle avec a toi. un mérite, on l'adore, on adore cette jeune femme hein, sur notre presqu'île. Et puis maintenant, elle développe aussi de l'accastillage. Ça, c'est voilà, il faut le savoir. C'est Laura ça. maintenant développe une partie accastillage dans sa quincaillerie. Allez, on passe aux questions amusantes. Tu sais, la série des tac au tac où il faut répondre très vite et expliquer pourquoi tu as répondu, bien sûr. T'es prêt? Je suis prêt. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, j'en ai plusieurs, il faut en choisir un. Je pense que c'est les moments passés à un moment particulier avec mon grand-père paternel. Ouais, c'est des moments à la montagne. À la C'était montagne. une randonnée à Cordon, exactement, à côté de Chamonix. Et ouais, c'est des super souvenirs. Voilà, un alors. super souvenir, pardon. Là, on a le bruit des vagues en même temps, donc c'est pas raccord avec la montagne, mais enfin bon, c'est ton plus beau souvenir. Voilà. Quelle a été ta plus belle aventure? Les navigations, une navigation en particulier sur les îlots avec mon First 30 en Avec le Calédonie. First 30, Ouais, ouais. C'était vraiment Les fantastique. îlots, Les îlots, c'est... Lesquels Il y en a Polynésie? plein, l'Araignière, l'Îlomètre, il y en a, je crois qu'il y en a 1000 autour de la Calédonie. Donc Autour de la Calédonie. Ouais, c'est Ouais. c'est un grand terrain de jeu en voilier. Ça, c'est ta plus belle aventure de marin. C'est ça. Tu as été initié à la voile ou tu Là-bas, j'ai fait quelques stages à Nouméa et j'ai des amis qui naviguaient beaucoup, donc j'ai appris sur le terrain, comme on dit, avec eux. Et voilà, il en reste D'accord. encore à apprendre. Hein, mais... Bah évidemment, évidemment. Allez, si tu étais un animal, L'aigle. L'aigle royal, ouais. ah, et pourquoi? Question, l'aigle vit dans la nature, des paysages magnifiques, le grand espace, c'est ce que j'aime aussi. Et voler, c'est un rêve pour moi. Tu n'as jamais volé, pas de Non, pas encore. du LM ou de Non, j'ai fait quelques petits cours de Cessna, un avion. Ah bah oui, oui, je connais mais- très bien parce que j'ai été aussi. Non, sinon j'ai jamais volé. Si tu étais un film, Un film, j'aime bien Armageddon. Armageddon. Armageddon, ouais, c'est de la science-fiction. Hein, Oui, oui, bien vous sûr. connaissez, mais Ah ouais. c'est un film qui me plaît beaucoup. Bon, les questions habituelles à nos invités, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que j'aime le plus, c'est le contact humain, la nature. J'aime beaucoup la nature, c'est merveilleux, elle fait des choses exceptionnelles. Et j'aime me promener en nature, j'aime la randonnée. Est-ce que tu détestes le plus
C'est tout l'inverse, le brouhaha, les grandes villes, on va dire, tout ce qui va avec, entre guillemets, la délinquance, l'arrogance, la violence. Voilà. Là, on est servi en ce moment. Ouais, c'est vrai. Servi. Heureusement, dans notre village, on est quand même préservé. On est épargné. On est quand même épargné. Voilà le moment de ton message, Fabrice. Si tu connais l'émission, tu sais qu'à la fin, nos invités expriment toujours un message sur un sujet qui leur tient à cœur. Donc je te laisse t'exprimer face à cette caméra qui représente nos spectateurs. Alors un message, je m'adresserai surtout aux jeunes qui débutent aujourd'hui leur carrière ou peu importe le rêve, mais croyez en vous, soyez vous-même et faites de votre rêve une réalité. Parole de ma compagne Moé, et je trouve ça très beau. Écoute, c'est une très très belle parole, tout est accessible, un très beau message. Effectivement, un très beau message d'espoir et de courage aussi. C'est ça. Il faut être un petit peu courageux et aller au bout de ses rêves, comme tu viens de très très bien l'exprimer. Merci beaucoup Fabrice de t'être prêté à cette interview. Vous savez que si vous souhaitez me contacter, vous m'écrivez sur l'adresse internet qui s'écrit actuellement, c'est-à-dire fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications, de mettre les pouces bleus et puis des commentaires. On se retrouve évidemment jeudi prochain. Merci et bonne semaine.